Bien, il faudra qu'on se dise la vérité. Parce que il y a certaines choses qu'on peut permettre, il y a d'autres qu'on ne peut pas permettre. Alors, j'étais récemment sur Facebook et j'ai vu je sais pas, un entrepreneur ou quelqu'un qui a réussi dans les affaires, qui faisait une vidéo et dans sa vidéo, il dit que vous êtes pauvre parce que vous avez des diplômes. J'ai dit, ben, cette affaire-là devient sérieuse parce que tout le monde va dire que vous êtes pauvre parce que vous avez des gros diplômes, parce que ceci, cela. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que l'école a été créée dans le but de te donner un emploi ou l'école a été créée dans le but de te permettre de te trouver toi-même un emploi? D'accord. On va faire les choses de façon terre à terre parce que on ne peut pas dire que parce que j'ai arrêté l'école au CM2 ou que j'ai commencé à faire les affaires et j'ai arrêté les études, donc tout le monde doit faire de même pour réussir. Je pense que ça, c'est une manière de voir les choses qui ne justifie pas le contexte de son employabilité. Parce que tu peux avoir un niveau CM2 et ne pas être riche, finir pauvre, mourir pauvre. Tu peux avoir un niveau doctorat ou je ne sais quoi et finir riche, même en n'étant pas embauché par l'État. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'école? Quand vous dites que l'auto-éducation, quand vous parlez de l'auto-éducation par exemple, l'auto-éducation même, pour qu'il y ait auto-éducation, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient formés dans le domaine dans lequel vous voulez vous investir. Donc, si quelqu'un est bien formé dans votre domaine, dans le domaine de l'auto-éducation, la personne est capable de le faire. Mais imaginons que on arrête d'aller à l'école, nous tous, et qu'on se lance dans les affaires, et que, arrivé à un moment, tout le monde a l'argent, mais personne n'est éduqué. Qu'est-ce que le monde sera un peu? Prenons le cas d'aujourd'hui même. Malgré qu'il y a éducation, malgré qu'il y a les enseignements et familiaux, il y a tout cela. Mais regardez, il y a une forme de vol qui s'est développée maintenant. C'est que deux personnes se mettent sur une moto et puis la personne qui est derrière, lui, on passe à côté des gens qui ont des téléphones en main et on les arrache. Et il y a encore récemment une autre manière où on envoie un message pour te dire que telle personne est dans tel endroit, si tu n'envoies pas telle somme, voici ce qu'on va faire. Vous pensez, vous imaginez un peu ce que ça va créer dans 5 ans, dans 10 ans, si toutes les écoles sont fermées et que tout le monde se jette dans les affaires. Et même si tout le monde a l'argent, qui va payer quoi? C'est qui? Si nous tous nous faisons affaire. Donc, il faudrait qu'on s'arrête un moment et qu'on réfléchisse à notre manière de dire aux gens de chercher l'argent ou à notre manière de dire aux gens que voici comment vous devez faire pour devenir riche. Ne dites pas aux gens qu'ils sont en train de perdre leur temps dans les études. Ne dites pas aux gens qu'ils sont en train de foutre de la merde dans leur vie. Vous allez nous dire que vous connaissez mieux la vie de chacun de nous que nous-mêmes. Nous-mêmes, nous connaissons notre vie. Chacun de nous connaît sa vie. Il sait ce qu'il veut. Vous, en tant que des personnes qui se disent qui ont déjà réussi financièrement, votre, votre rôle serait de dire aux gens, ah, vous devez vous orienter vers la voie qui vous sied le plus. Si c'est le diplôme qui vous sied, ayez le diplôme. Mais n'oubliez pas que vous devrez réaliser votre vie vous-même. C'est-à-dire que n'attendez pas quelque chose de l'école. Quand vous partez à l'école, mettez-vous à faire quelque chose qui peut vous rapporter. Moi, je vais à l'école, je suis étudiant. Mais cela ne m'empêche pas de faire mes affaires. Et bientôt, bon, je garde le secret. Mais j'ai soutenu récemment mon master, mais je continue. Cela ne veut pas dire que l'école, mon diplôme de master ou mon diplôme de licence, etc., etc., est la cause de ma pauvreté. Mais j'ai réfléchi avec mon master et j'ai vu que je peux faire quelque chose tant que sans rien attendre de l'État. Donc on prend le cas, par exemple, de quelqu'un qui fait le cours de conduite dans les auto-écoles. Et après les cours, on lui fait passer des examens de code et des examens de conduite. Une fois que ces deux examens sont validés, on lui permet de retirer son permis. Mais est-ce que l'auto-école qu'il a formé pour qu'il ait son permis va lui donner un véhicule pour pouvoir conduire? Non, je n'ai jamais vu ça. L'auto-école qui lui a formé lui permet d'avoir les compétences. Maintenant, quand il est sur le terrain, c'est à lui de trouver le véhicule qui le sied et de se mettre à exercer ou à utiliser, bénéficier de son permis. C'est de même pour l'école. Et même on prend quelqu'un, par exemple, qui a un passeport. Il a un passeport 7. Mais est-ce que le passeport lui dit qu'il faut voyager? C'est lui-même qui trouve maintenant les moyens. Ce n'est pas celui qui lui a donné le passeport. Ce n'est pas l'ambassade qui va s'occuper de ça. C'est toi-même qui te lèves
Tu te dis, ah, j'ai maintenant un passeport. Il me faut au moins un visa et un billet d'avion pour aller peut-être en Russie, en Allemagne, en Chine, en Amérique, etc. Mais cela ne veut pas dire que j'ai eu comme j'ai un passeport, c'est pourquoi je ne voyage pas. Ça n'a pas de sens. Donc, l'école n'est pas faite pour te donner un emploi. Toi qui penses que, parce que tu t'es arrêté au CM2, tu t'es arrêté en troisième et que tu sais lire et écrire, aujourd'hui tu es devenu coach ou je ne sais pas quoi, tu vas te permettre de dire que c'est l'école qui fait que ceci, cela. Je te dis que c'est parce que tu ne connais pas l'objectif de l'école. L'objectif de l'école, c'est de te former. L'objectif de l'école, c'est de t'apprendre à affronter les difficultés. C'est de t'apprendre à régler les problèmes de finances et tout ça. Et si toi tu penses que l'école doit t'apprendre tout ça et te donner un emploi, je pense que tu n'as rien encore compris de ta propre vie. Donc avant de dire à quelqu'un, l'école est à la base de tes problèmes, de ta pauvreté, mets-toi en cause, réfléchis un peu et dis que c'est pas parce que tu vas à l'école que tu es pauvre, mais c'est parce que tu vas à l'école, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas utiliser les compétences que tu as acquises dans l'école, sinon à l'école. Tu fais par exemple économie, tu fais par exemple géographie, mais tous ces enseignements, tous ces cours qu'on te délivre à l'université comme à l'école, ces cours te servent à quoi? À réfléchir. Même mathématiques, les cours de mathématiques te servent à calculer ton argent. Donc, si tu as ça, tu as une grosse tête en plus de ça, et que tu penses que on doit te délivrer un certificat qui dit cher monsieur le directeur, vous voyez le monsieur que j'envoie vers vous est diplômé d'Harvard, et donc vous lui donnez un poste. Mais vous allez durer là, vous allez durer pendant longtemps. Prenez conscience que l'école, l'objectif de l'école, c'est pas de te trouver un emploi, mais l'objectif de l'école, c'est de te permettre de toi-même de créer tes emplois. Je fais mes affaires, je crée mon emploi aussi moi-même. J'attends pas à ce qu'on m'embauche. Après ma soutenance, après les 3 ans, si on m'embauche, c'est ça. Si on m'a pas embauché, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de m'engager dans quoi que ce soit. Mais je n'attends rien de l'école. Parce que sûrement, c'est peut-être que c'est une question de plaisir. Il y a d'autres qui vont à l'école par contrainte. Ceux qui vont à l'école par contrainte, c'est qu'ils disent que l'école ne leur donne pas d'emploi. Mais ceux qui vont à l'école par plaisir, c'est-à-dire qu'ils vont pour leur propre connaissance, ceux-là se donnent corps et âme pour réussir. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas forcément l'école qui va me donner un emploi, mais moi-même, je peux embaucher les diplômés. Donc, en plus de ce que j'apprends à l'école, j'utilise mon cerveau pour faire avancer les autres. Je n'essaye pas de dire aux autres, soyez des ignorants. Parce que si on s'appuie au début, comme je l'ai dit, sur l'éducation, malgré que ça existe, on voit le mal qu'on vit actuellement. Et quand il n'y aura plus d'éducation, regardez un peu vous-même la barbarie qui va régner. Nous allons vivre dans une vie incalculable, immesurable. Parce que les choses qui vont se passer ne pourront pas être, mais comment je vais dire ça, être qualifiées. Donc faisons attention à notre manière de dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent gagner leur vie. Certes, vous avez réussi dans le domaine, vous avez arrêté vos études parce que vous êtes des nullards, mais ne dites pas aux autres que ceux qui sont forts, ceux qui savent utiliser leur cerveau, ne leur dites pas que c'est parce qu'ils ont le gros diplôme qu'aujourd'hui ils n'avancent pas. Vous-même, vous n'avez pas le diplôme. Mais vous, aujourd'hui, vous écrivez les livres, vous demandez aux gens de lire. Mais c'est avec quelle connaissance vous avez écrit ces livres? Vous êtes des ignorants? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est que je prends l'exemple toujours de Didier Drogba, par exemple. Récemment, j'ai regardé une vidéo où il était en touche. Je ne sais pas s'il venait de faire une soutenance de thèse, mais il continue malgré sa fortune. Cela prouve d'abord l'importance de l'éducation et de l'école dans la vie d'un individu. Donc, si vous ne connaissez pas l'importance de l'éducation et de l'école dans votre vie, vous allez passer votre temps à blâmer les autres, à dire que l'école est la cause et à la base de vos problèmes. Et vous n'allez jamais réfléchir, vous n'allez jamais vous mettre en cause. Moi-même, qu'est-ce que je fais pour changer ma vie? Parce que c'est ce que je fais pour changer ma vie qui m'envoie vers la réussite. C'est ce que je pense pour changer ma vie qui m'envoie vers la réussite. Mais si je ne pense pas pour changer ma vie, et je pense qu'il y a un sujet ou une personne quelconque qui viendra améliorer ou changer ma vie, ça n'existe pas. Les histoires de Père Noël, moi je n'ai jamais vu et je ne crois pas. Donc, c'était là mon mal que je voudrais partager à mes abonnés. Bonjour, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez partager, liker. N'oubliez surtout pas de me poser les questions.
je réponds à toutes les questions. Donc, à bientôt.